Hey, mon nom c'est Gaël Lorrain, j'ai 14 ans, je suis étudiant au Collège de l'Assomption. Pendant toute ma vie, j'ai été passionné par les jeux vidéo. J'en étais fasciné à un tel point qu'éventuellement, tout comme avec n'importe quelle occupation, mes propres idées du jeu vidéo me sont venues en tête, mais moi, de les avoir dans mon imagination, ça me suffisait pas. Peu à peu, ça a développé mon intérêt pour la programmation. Dans le but d'éventuellement créer mes propres jeux, je me suis appris tout ce qui allait derrière la création d'un jeu vidéo. À l'heure actuelle, pour moi, la création de jeux vidéo, c'était surtout un passe-temps, mais j'ai quelques jeux vidéo à mon actif que j'ai créés à l'occasion de Game Jams. C'est des espèces de compétitions, mais plutôt un événement où des milliers de développeurs de partout dans le monde se rallient ensemble pour créer des jeux vidéo en généralement une fin de semaine, ce qui est un temps absurde pour créer un jeu. Notamment, j'ai participé à 3 Ludum Dare, qui sont des événements internationaux. Et c'est là que j'ai obtenu beaucoup d'expérience sur ce que c'est vraiment de créer un jeu vidéo. Et notamment, j'en ai participé à une régionale qui s'appelait le Grand Programmaton. Plutôt dans le milieu écolier, nous défiait de créer un jeu autour d'un thème en 7 ou 8 heures. Et au final, à l'aide de mon coéquipier, on a créé le jeu qui a gagné la compétition. Donc, à travers cette capsule, je voulais surtout partager mon expérience quand à la création de jeux vidéo, mais à travers la vue d'un jeune amateur passionné du jeu vidéo. Donc, quand je me lance dans un projet de création, ça doit toujours évidemment commencer par une idée. Et souvent, ça peut être dur de trouver de l'inspiration pour créer quelque chose. Et c'est là où est tout le charme des Game Jams. Non seulement ça te donne l'occasion de compléter un projet dans son entièreté, le thème qui est souvent imposé dans ces compétitions-là permet de générer des idées rapidement. Je donnerai comme exemple I Want Cheese, un jeu que j'ai créé à l'occasion d'un Ludum Dare. Le thème de cette compétition-là était simplement instable. Ça m'a tout de suite évoqué une interprétation du thème un peu farfelu, qui était un personnage dont les émotions étaient instables et qu'on doit guider à travers un niveau alors qu'il crie et qu'il détruit tout sur son passage. Des fois, c'est peut-être l'idée d'une histoire à raconter qui nous donne envie de créer un jeu vidéo, mais des fois, ça peut en être simplement la mécanique. Une fois, je m'étais donné comme défi de créer un système de mouvement similaire à Super Mario Odyssey, mais il me manquait quand même l'idée de qu'est-ce que ça allait être l'histoire du jeu que j'étais en train de créer. Donc, j'avais juste ce personnage vide qu'il fallait que je comble avec une histoire. J'ai éventuellement descendu les escaliers qui menaient à ma chambre et j'ai vu des boîtes de carton au pied de l'escalier et je me suis dit, à partir de maintenant, tu seras le sujet de mon jeu. Et c'est comme ça qu'est né un de mes personnages. Ok, le game design, ça c'est vraiment la partie qui me passionne le plus selon moi dans tout le processus de création d'un jeu vidéo parce que ça permet de dire tellement de choses sans mots. Le fait que beaucoup de jeux peuvent guider un joueur sans avoir de didacticiel interminable. On peut guider les joueurs juste à partir de la forme d'un niveau. Je donne par exemple, encore une fois, I Want Cheese, où j'ai appliqué un concept similaire, où dans le tout premier niveau du jeu, tout ce qu'on fait, c'est demander au joueur d'appuyer sur E. Juste en faisant ça, le joueur peut par lui-même observer que le personnage rouge se dirige automatiquement vers un des poteaux de verre qui peut le détruire. Et ça indique, sans avoir à rien dire au joueur, que le personnage rouge va détruire ces colonnes de verre-là. Ou alors, plus loin dans le jeu, un amas de personnes bloque l'entrée d'une porte. Et on utilise simplement le fait qu'on peut assumer que le joueur, dans tout le processus de se rendre jusqu'à ce niveau-là, aura à un moment donné foncé dans le personnage rouge qui aura crié et aura créé une onde de choc. Donc, on compte sur le joueur pour se souvenir de ce moment inévitable-là et de pouvoir utiliser cette onde de choc-là pour tasser les personnes. Souvent dans un jeu, il y a peut-être un concept que le joueur doit apprendre. Des fois, ça peut être dur de l'emmener à maîtriser une mécanique. À travers le temps, j'ai appris une structure de niveau qui marche plutôt bien, qui en français, j'ai appelé Introduction, Exploration, Défi.
On commence avec un niveau simple, où presque tout est déjà prêt pour le joueur, simplement pour que le joueur puisse observer ce qui se passe, et comment ça marche, puis comment l'exécuter. Ensuite, dans le deuxième niveau, exploration, c'est un niveau un tout petit peu plus difficile, mais qui introduit comment ce concept-là peut être utilisé, et après ça, le fameux défi qui confirme que le joueur a bien compris comment utiliser cette mécanique-là. Au final, avec le game design, on vise juste à apprendre aux joueurs certaines choses sans avoir à le tenir par la main pour qu'il y ait la satisfaction d'apprendre, puis de jouer, puis de découvrir. Il y a juste certaines de ces choses-là en game design que je trouve super intéressantes. Ça demande énormément de planification puis de réflexion pour savoir comment un joueur va réagir à toutes les situations, comment il va passer à travers un niveau, comment il va se sentir, qu'est-ce qu'il va faire. Tout ça, il faut le prendre en considération de manière à s'assurer que peu importe la situation, ça va être intéressant et ça va être amusant pour le joueur. Évidemment, pour garder un jeu intéressant, il faut créer des défis pour le joueur parce que honnêtement, c'est pas super amusant de faire toujours la même chose en boucle. Donc, il faut savoir défier le joueur, mais faut savoir gérer sa difficulté. Faut garder un jeu intéressant. Un niveau trop difficile, ça va souvent frustrer un joueur énormément. Ou aussi, peut-être que juste simplement le joueur, de la manière que lui a joué à travers le niveau, est parti sur une mauvaise piste. Le joueur essaye sans arrêt d'accomplir quelque chose de la manière que le créateur l'avait pas prévu. C'est pour ça qu'il faut avoir énormément de testeurs de jeu, parce que faut savoir connaître toutes les possibilités pour éviter des scénarios comme ça où un joueur peut être parti sur une fausse piste et va juste abandonner de frustration. Après les 48 heures que j'avais passé dessus, j'étais vraiment fier de I Want Cheese. C'était un jeu déjà qui accomplissait tout ce que j'avais voulu faire, parce que souvent quand tu es dans une de ces compétitions-là, en 48 heures, tu sais pas combien de pourcentage de l'idée tu vas être capable d'accomplir, mais j'ai été capable de faire la majorité de ce que je voulais. Aussi, une des raisons que je suis vraiment fier de ce projet-là, c'est que j'ai réussi à appliquer la plupart des concepts que j'ai appris à travers le temps sur le game design. Et ça me permet de m'améliorer beaucoup parce que ça me permet de finir des projets. En me mettant un deadline de 48 heures, ça m'encourage à travailler puis à vraiment compléter le projet. Vraiment, l'expérience de création de jeux vidéo, c'est vraiment une expérience très enrichissante. Ça permet de voir les jeux vidéo sous un autre angle qui nous fait un peu réaliser tout le travail que les développeurs mettent derrière leur jeu. Maintenant, quand je joue à un jeu, je regarde certaines mécaniques puis je fais « Wow, ils ont vraiment fait ça! » Ou alors maintenant, je réalise comment certains niveaux m'ont fait inconsciemment apprendre certaines choses. Et c'est tout ça que j'apprécie énormément de ce domaine-là. Au final, la programmation, c'est vraiment un monde très vaste. Du haut de mes 14 ans, j'en ai exploré une infime portion. Puis il m'en reste tellement à apprendre, mais c'est des choses que je suis tellement impatient d'apprendre, toutes les petites facettes de ce domaine-là. Le travail de créer une expérience comme le jeu vidéo, c'est une tâche monumentale, mais de créer des projets au complet qui racontent des histoires, puis créer des moments amusants pour les joueurs, c'est tout le temps une expérience que moi j'admirais et que j'espère un jour être capable de faire partie.